Mesdames, Messieurs, chers frères, bonjour. Bonjour, bon sabbat dans le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour grâce que Dieu a accordé à chacun de nous. Et bien, nos opportunités pour nous capables de venir ici en Hawaï, nous passions une semaine de Dieu la belle et tout au cours de cette semaine, nous étions ça et là dans l'activité personnelle. Mais il n'y a pas de chance suspendre, déléguer Angelio de voler à notre secours. Et c'est la raison pour laquelle matin nous l'avons arraché en ordre, côté que nous venons adorer en esprit et en vérité, et nous dit que nous sommes capables de bénir de maintenant et à jamais. Nous remercions les enfants de la classe enfantine qui sont chantés pour nous, n'est-ce pas vrai? Dis-nous que Jésus, par exemple, changé, pas vrai? Demain comme autrefois, Jésus toujours le même, il n'a pas jamais changé. Jésus toujours le même, il n'a pas jamais changé. Donc, j'ai un programme organisé matin, c'est comme ça que je demandé pour le fait. Je demandé que pour nous accompagner Timonio. Accompagner dans le service la matin, valoriser Timonio. Nous avons que direction sont passé et Timonio comme ramasser Tim ensemble avec direction. C'est comme ça qu'on pour le faire. C'est comme ça qu'on pour le faire. Accompagner Timonio. Donc nous, ce matin, on va envoyer. C'est pourquoi on va envoyer un message là pour question Timonio qui prêche. Vous voyez pour un grand monde prêcher. Et matin, on va prêcher pour Timonio. Et pas vous pour prêcher pour Timonio. Puisque on demande pour nous accompagner Timonio, le message là matin, nous voulons pour nous prêcher pour grand monde. Mais laissez-moi dire non, texte que vous voyez, c'est à peine le texte là, mais posez cette question, est-ce que nous devons prêcher? Parce que dans le texte là, il y a une théologie qui a développé en même. Exode 10, le verset qui ça, le verset 9. Il y a une théologie qui a développé en dedans texte là. Et je me rappelle lorsque j'étais au séminaire, pasteur Assel Jean-Pierre qui fait Pentateuque pour moi, les 5 livres de Moïse, il t'a montré nous la théologie de ce texte. Et je me demande, est-ce que je dois prêcher ce texte jusqu'à présent? Parce que ce texte, quand il est sorti dans sa bibliothèque, nous savons que la Bible est une bibliothèque. Ce texte, quand il est tiré de sa bibliothèque, pour ceux qui veulent le changement spirituel, il fait beaucoup d'arrangements. Ça me dit là, il fait ça, beaucoup d'arrangements. Il a arrangé en pile bagarre. Mais pour les anti-changements spirituels, ce texte, il fait beaucoup de dégâts. Et si vous parlez, ou même qui prêche ce texte là, vous êtes capable de courir, vous êtes capable d'en parler. C'est pourquoi, pour nous qui avons un changement dans la vie, on nous prie dans le cœur, on nous dit bon Dieu, nous pouvons marier un texte qui comporte une théologie. Et nous allons étudier la théologie de ce texte. On nous demande pour que le message ça est capable de changer la vie. On nous prie dans le cœur. Amen. Amen. Dans Exode 10, le verset 9, Moïse dit à Pharaon, nous irons avec nos enfants, avec nos jeunes, avec nos fils et nos filles, avec nos vieillards, avec nos bœufs, etc. En sorte que Moïse dit, Pharaon, pas gagné m'a quitté là, en Égypte. Nous sentons que le texte lui-même n'est pas sorti facile dans la bibliothèque. Je me rappelle que tu as un problème l'église là. L'église là, tu as un problème là-dedans, tu as craqué avec un problème. Et ce texte était tiré de sa bibliothèque par pasteur Eliphaz. Et les femmes étaient questionnées, Lugner estimé. Tout le monde est contre ce Lugner estimé. C'est comme ça. Exact. Quel problème l'église là? Au matin, les samedis, nous, m'a prêché article
Maintenant, il n'y a pas cette prêche, ma prêche, non. M'a informé, m'a formé, m'a prêche. C'est-à-dire, mon espace, en tant que théologien, quand l'église est sur le point de craquer, eh bien, il y a des bagailles pour me dire. Il y a des bagailles pour me dire quand même, pas dire. Parce que c'est mission comme prédicateur, même les attaques que tu l'as vu, il faut qu'on dise. Dans le cas de passe, de l'unité estimé, remet à courir, l'église là remet à courir, mais nous ne pouvons jamais jouer tout le monde pour nous voir ensemble. Nous sommes jamais pour nous, ça va venir. Ça va leur faire une prêcher. Dans le cas de l'unité estimé, eh bien, remet à courir, l'église a pas rempli, l'église a craqué. Et puis, l'unité a monté cher, dans des ounou. Il est samedi au séminaire. Et me parle, moi qui ai donné. Je connais l'unité estimé, très bien. Passer de ces cas à la source. Moi qui ai donné. Je joue un monde dans l'église là, qui m'a donné. Je fournis des informations. Pour eux-mêmes, je pense que c'est moi qui n'ai pas la passer. Moi, je n'ai pas la passer à vous. Pour eux-mêmes, je pense que je ne suis pas capable. Nous, nous sommes capables. Et puis, moi qui ai donné, ça a un type d'information pour nous. Moi qui ai donné fiable, et je la caille pasteur. Et à tout Seigneur, tout honneur, je parle avec bien, je suis pasteur, l'église là, je suis les moyens pour craser la main. Il dit, bon, à qui ça? Il dit, avec le dossier de lumière estimé. Il dit, qui ça qui passe? Il dit, voilà les données recueillies. Et je suis avec des sources fiables. Il dit, le soir, il a dit tout dans le cadre de lui-même. Mais pas comme membre de l'église qui vient dire, mais ça a rejoint. Il dit, c'est vous-même qui venez chiter ensemble avec. Et en plus de ça, il dit, pasteur, elle fait enquête sur l'Ignace Calasos, le passé de l'Ignace Calasos, parce que je suis originaire de Calasos. Elle regarde le passé de l'Ignace Calasos. Dans tel dossier. Il est là, il est Donald, c'est Donald. Et Donald a enquêté pour moi sur tel dossier, c'est Calasos de l'Ignace. Et Donald a enquêté, il y aurait le Lifa, il dit, c'est vérité. Et Lifa dit, l'histoire de ça, on ne peut pas. Il dit, pasteur, on ne peut pas qu'aimer l'église là. Il dit, sous qu'aimer l'église occasionnellement. Et puis, il est obligé d'aller à la mission. Il ne dit pas faire plein de dossiers qu'on gagne, mais demander d'élever pour sauver l'église là et au même temps, eh bien, pour en plein. Et il fait effectivement, il a levé les clercs. Et pasteur Elifa, il a les textes pour qualifier quelques membres d'église d'hypocrites. Il témoigne le texte là en long et en large. Il a développé la théologie de ce texte. Et ce n'est pas seulement dossier, ça va laisser nous dire nous. C'est information qu'on prend toujours. Mais pas besoin de faire dire parce que frère Herman Simon, il était monté sur la chaîne, il a pris le contre-pied contre le dossier qui t'a pesé sur deux pour dire que les mêmes si on maçon. Qui ça fait paraître avec le dossier ça? C'est parce que je me senti que quand tu dis frère Herman Simon, premier ancien, depuis le premier mandat, l'église, quelques monde ou non. Nous jouons des gens qui parlent ensemble avec. Mais en tant que théologien, je fais ça qu'on faveur. Et je t'ai éclairci l'antenne de l'église. Donc, frère Herman Simon, il était division maçon. J'étais l'un des enquêteurs. Ouais, c'est qu'on a dit ça, parce que nous parlons, nous sous-sous, nous ne parlons pas là, frère moi-même. Nous parlons là, la comité, le salle qui conduit à l'église. J'étais l'un des enquêteurs. Mais lorsque nous enquêtons sur le dossier frère Emmanuel, le dossier n'est pas fiable. Emmanuel, l'église là, fort frère là, clair. Nous pas jouer un dossier pas fiable pour nous. Et c'est Negretmont, qui était le président de la mission du Nord, et alors, lui parlait de jouer un dossier à tout. Ils font un travail psychologique avec famille. Travail psychologique avec famille. Et lorsqu'il a parti, il parle de dossier pas fiable pour du tout. Il dit et il va quitter à peine par l'industrie, dossier sous compte. Mais nous avons action, mais nous avons pas si ça a dit c'est vrai. Mais si le dossier n'est pas clair pour nous, nous n'avons pas dit ça a dit c'est vrai. Et moi-même, qui était sorti malé dans la théologie, malé. Mais lorsque je venais, nous avons toujours parlé parce que c'était bon sang même. Et nous toujours dit comment le dossier frère Emmanuel. Et toujours dit dans quel niveau et qui ont l'air venu, frère Emmanuel vient camper loin pendant 2 ans. Pendant 2 ans, frère Emmanuel camper loin. Et puis, on ne m'a pas la passer, il dit,
dit, mais nous là pour nous sauver. Nous pas là pour nous jeter le monde, mettre le monde dehors. Comment dossier a marché, pasteur? Il dit, mon cher, jusqu'à présent, je ne pas. Il dit, moi-même, si je parle dans la nomination, je vais prendre. Parce que pendant un dossier pas fiable, nous ne pouvons pas. On dit, mais c'est ça, parce que nous là pour nous sauver. Si le campé pendant 2 ans, nous payons sans moral, eh bien, c'est le même, parce que nous ne pouvons pas juger cœur. Eh bien, monsieur est certain, parce que s'il pas ça, si nous qu'aimons, et puis c'est pas ça lié, n'a pas de cause. Comprenez bien, oui. Si nous qu'aimons ça, on dit, c'est pas ça, n'a pas de cause. Et c'est tout. Puisque nous ne sommes pas clairs, nous ne sommes pas clairs, nous nous la gueule. Lui-même a conduit la juger cause. Et bien ça c'est le cœur. Parce que le changement du cœur, l'homme pas qu'à l'homme pas qu'à le changement du cœur. Qu'est-ce que ça fait parler de dossier? Parce que chaque fois, il y a une nouvelle compromis ancien, il y a un monde qui vit. Laissez-nous dire pour ma frère Man, il dirige très bien. Je n'ai pas de problème avec frère Man. Il dirige très bien. Or, nous-mêmes, il faut nous pas chiter sur le cadre de rumeur. Parce que la Bible dit que nous-mêmes, nous ne pouvons pas juger cœur, qui est assez pour mon Dieu, c'est pas vrai? Qui est assez pour mon Dieu, nous ne pouvons pas juger cœur. Nous ne pouvons pas connaître qui est dans le repenti, à qui ne va pas repentir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juger cœur, nous ne pouvons pas juger dossier qui n'est pas clair pour nous. Frère Man dirige très bien. Par contre, il dirige très bien. Pour moi, c'est des bons premiers anciens. Il dirige très bien. Lui-même, bon Dieu qui connaît comment la marcher. Et c'est moi-même, bon Dieu qui connaît comment la marcher. Là, si nous tentons de remettre sur le monde, il faut nous dire ça. Depuis nous finissons de dire ça, mission nous terminée. Depuis nous finissons de faire travail avec vraiment, mission nous terminée. Si vous campez, sortez dans mon nom, et bien, on même tout, vous venez pécher. Parce que la mission, c'est à pas la monde. Donc, vous finissez par la mission terminée. Si vous avez des côtés, Job parle, mais ce n'est pas pour eux, parce qu'on est tête pour tout pour eux. Ok, ça c'est un type de formation que nous avons. Nous pouvons nous sauver. Parce que parce que nous ne pouvons pas repentir. Si nous avons une action en vrai, qui repentir, nous ne pouvons pas connaître. Ou bien nous ne pouvons pas là-dedans. Nous ne pouvons pas cacher dans laissez ça, nous quitter tête par nous, et puis nous attaquer l'autre dossier. Ok, ça c'est un type de formation. Laissez-moi dire nous ce texte. Théologie a développé en dans le texte là. Ouais, théologie a développé en dedans le texte là, qui s'allie, c'est le compromis spirituel. Le compromis spirituel. Or, ce texte est une réplique contre les 3 propositions de compromis spirituel de Pharaon. Donc, Moïse, dans ce texte, il a fait une réplique concernant les 3 propositions de compromis spirituel au Pharaon. C'est une réplique. Nous irons avec nos enfants, nous irons avec nos jeunes, nous irons avec nos bœufs, nous irons avec nos filles et nos fils. La première proposition est trouvée dans Exode 8, le verset 21. Nous sommes là. Ce texte est une proposition concernant, et ça, les 3, est une réplique concernant les 3 propositions de compromis spirituel de roi Pharaon. Et la première proposition de compromis spirituel, nous trouvons ça, Exode 8, verset 20. Nous lisons Exode 8, verset 20 pour nous. Qui ça dit? Le verset 21. Exode 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Qui ça Pharaon dit? Parce que nous connaissons que Pharaon a une pression sur lui. Une pression, côté que bon Dieu a pris des mouches, des numeuses, la pris des plaies sur Pharaon pour laisser les enfants d'Israël aller. Les Pharaons sont sous pression en toi pour lui, il de Moïse. C'est ça qui nous présente de nous là. Il de Moïse, il dit Moïse, eh bien, allez avec peuple à servir mon Dieu là, mais dans le pays de l'Égypte. Restez dans le pays de l'Égypte. C'est la première proposition de compromis spirituel. Restez dans l'Égypte. Et nous savons très bien la différence qui existe entre l'Égypte et Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et l'Égypte, c'est un peuple païen. C'est un peuple païen. Il y a une grande différence entre Israël et l'Égypte. Restez dans le peuple. Pharaon dit, restez dans l'Égypte. Nous finissons par comprendre que Satan lui servit avec Pharaon comme un médium pour capter les enfants d'Israël. Comme un médium. Or, rester dans l'Égypte, c'est rester dans le monde. Rester dans l'Égypte, qui s'allie,
va comprendre? Vous va comprendre? C'est la première proposition de compromis spirituel que Satan offre nous. Observez le sabbat, mais restez dans le monde. Observez le sabbat chez jeunes, mais nous mettez dans l'antifornication. Est-ce que nous comprenons? Observez le sabbat, restez dans qui ça? L'antifornication. C'est pas rien ça, nous mettons observer le sabbat. Mais nous toujours dans le monde, parce que quand Pharaon dit à Moïse, allez observer, allez faire la en honneur de l'Éternel, bien fait dans l'Égypte, pas monter à Canaan. En sorte que Dieu restez toujours dans la corruption. Restez là. Nous toujours en esclavage. Observez le sabbat, mais restez dans l'adultère. C'est pas ça? Et ça, oui, ça veut dire nous. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de lâcher. Observez le sabbat, mais restez dans l'adultère. Tu vois comment? Il dit nous mettons observer le sabbat, mais restez qui ça? Restez dans la société secrète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sabbat de l'ego, mon Dieu, les midi. Parce que. Il va au tédio, mais après c'est quand il est là, qui n'a pas de noir, avec je connais moi-même, dans une fin de cocher, je me terminé. Vous voulez battre, petit. Ça veut dire nous observer le sabbat. Ne mettez dans ce bénoir, c'est pas péché. C'est pas vrai. Mettez dans cette rose. Mettez dans la maçonnerie, c'est pas péché. Observez le sabbat. C'est le compromis spirituel. Observez le sabbat, restez dans l'hypocrisie. C'est ça, ça veut dire nous. Mais observez le sabbat, mais restez dans l'hypocrisie. Et nous suivons comme vous, comme vous. C'est texte là, moi, je ne sais pas si je texte ici. Il va tirer les suppléments. Mais au final, il toujours gagner. Ça veut dire nous observez le sabbat, mais restez dans le mensonge. Restez fait sur coup. Pas vrai, à critiquer l'autre. Même si on critiquer maçon, même la maçon. Même la maçon, pas critiquer ce même jamais, parce que dans le côté de l'hypocrisie, tout péché ne même pas de l'eau, pas changer. Observez le sabbat, vous mettez en filet d'orgueil. En filet d'orgueil, observez le sabbat. Faites fornication, faites adultère, observez le sabbat. Observez le sabbat, mais venez avec tout le reste de tout. Satan dit c'est pas rien ça, observez le sabbat, et mettez pression. Observez le sabbat, mettez pantalon, c'est pas rien ça. Observez le sabbat, mettez t-shirt coup de sous, pas besoin de peur. C'est ça Satan dit, c'est le compromis spirituel. Donc, mesdames, messieurs, c'est frères, c'est ça, Satan dit non, je veux dire. Et deuxième compromis spirituel, nous trouvons dans Exode 8, verset 24. Exode 8, verset 24, deuxième compromis spirituel. Qui ça dit? Le verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Là, il a dit, maintenant, lorsque pression en force au Pharaon, il fait semblant de modifier la première proposition. Alors, nous avons dans ce texte-là, Pharaon fait semblant de modifier la première proposition de compromis spirituel. Ah ouais, il dit Moïse, où est-ce que passé? Vous mettez allez, sortir en dehors de l'Égypte. Parlez nous-mêmes, même lorsqu'il était Égypte, premièrement, il était resté dans l'Égypte. Offrir sacrifice à l'Éternel. Le deuxième dans le texte là, il dit même l'autre a éloigné ou sorti en dehors de l'Égypte. Parlez toi-même, priez pour moi. Parce qu'il connaît la vie pour faire nous entrer en Égypte pour vivre esclave. Vous comprenez? On lui fait semblant de modifier la première proposition spirituelle. Parce qu'il y a tellement de temps, il fait semblant de modifier la première proposition spirituelle, la première proposition de compromis spirituel. Il fait semblant, mais pas modifier. En sorte que Satan nous dit, nous mettons participer dans tout programme qui est l'église là, mais pas oublier avec ce péché. Faites commencer sur l'autre, faites hypocrisie, message à prêcher, critiquer le message de préférence, pas rien là-dedans pour nous sauver. Ah ouais, fait semblant. Il dit nous faire semblant. Pas vrai. Participer dans tout programme, mais pas ça en montrant une valeur spirituelle. Mais participer dans tout programme, mais pas ça en une valeur spirituelle. C'est la deuxième proposition de compromis spirituel dans les textes. Et troisième proposition, qui pirait là, nous jouons dans l'Exode 10, les versets 8 à 11. Les versets 8 à 11. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Dans les questions posées, prêchons en force sur lui. Crapaud, dans tout royaume,
Il dit non, non, allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Oui, c'est la troisième proposition des compromis spirituels. Moi, ça dit là, il dit, allez-vous qui ça, les hommes. Allez-vous qui ça, les hommes. Seulement. Nous connaissons encore, nous ne pas compter pas avec Timon. Nous avons dit que, quand le texte là dit, allez-vous les hommes, et y compris les femmes. Mais nous n'avons pas une connotation tout, parce que, quand nous comprenons dans le texte là, Pharaon voulait capter les enfants. Vous voyez ces enfants là? Il y a deux connotations dans ce texte. Allez-vous les hommes seulement, en sorte que Pharaon connaît que si ces garçons sont simplement allés en Canaan, ils ont quitté madame, ils ont quitté petit, et puis Pharaon tourne quand même, Pharaon tourne là. Allez-vous les hommes seulement? C'est pas vrai? Pharaon tourne quand même, en sorte que, mesdames et messieurs, chef famille, comment nous vivons? C'est pas vrai? Comment nous vivons? Mais c'est ça, Satan dit nous. Satan dit nous, pas besoin de faire. C'est pas vrai? Quittez madame nous mettons aller dans le monde. Vous comprenez? C'est ça qui est dans le texte là. Quittez madame nous mettez aller dans l'ordre. Et puis nous mettons avec madame nous, et puis dos à dos. Dos à dos. Et puis division dans la famille là. Allez-vous les hommes. Ça sent beaucoup pour nous. Et ça l'a beaucoup pour la famille. Division dans la famille. La division mari et madame, dos à dos. Nous condamnons pour nous vivre ensemble, pour ça la division. Pour ça, on a besoin de l'autre, pour la unité, etc. Nous avons besoin de travailler ça. C'est le texte là, il ne faut pas les prochains. Et pour ça, nous devons faire. Et deuxième connotation de ce texte, qui s'agit, il dit, quittez Timounio pour moi. Or, Pharaon connaît très bien l'importance des enfants. Ce texte concerne les enfants. Pharaon connaît très bien l'importance des enfants, parce que Timounio, les amis, nous sommes pépinières, parce que si tout grand monde monte, et puis on quitte Timounio pour lui, avec pépinière ça, il est capable toujours d'esclave la caille. Vous comprenez? Parce qu'au bout de quelques années, 40, 50, 60 ans, tout grand monde va mourir, que ça a rapporté, c'est Timounio. Il dit, quittez Timounio pour moi. Il dit quittez Timounio pour moi. Et c'est ça, Satan dit nous aujourd'hui. Il dit nous mettons une église, mais quittez Timounio la caille. Ça dit nous. Il dit vive l'église, quittez Timounio la caille. Vive l'église, quittez Timounio à prendre plaisir. Vive l'église, quittez Timounio à l'école. Le sabbat. Quittez Timounio à prendre plaisir. C'est pas vrai? Après quelques années, nous allons aller à l'église. Parce que nous-mêmes, les vieux, nous allons aller. Qui ça qu'a prêté, c'est les enfants. Les enfants qui ont prêté, si on ne peut pas prendre la relève. Si on même qui a prêté, si on ne peut pas prendre la relève. Et les femmes disent non, quand la famille est dans un compromis spirituel, et bien, Timounio n'a pas des compromis spirituels. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous quittons nous pour nous élever Timounio. Parce que Marie et madame pas bien. Nous ne sommes pas ensemble. Nous n'avons pas de collaboration. Quittons la paix pour nous élever les enfants. Compromis spirituel, Satan divise les familles. Si nous divisons les familles, Timounio tout, il y a divisé. Compromis spirituel. Qui t'en a gagné? Pas vrai? Il dit quitter Timounio pour plaisir. Qui t'en prend plaisir? Laissez-nous dire nous, Timounio sont des dépôts sacrés pour nous. C'est pas vrai? Ils ont dit non? Timounio sont des dépôts sacrés pour bon Dieu, son pépinière qui pour Dieu parce que Dieu même qui va remplacer dans l'église. C'est pourquoi nous devons éduquer, nous devons former, nous devons avoir une discipline, c'est pas vrai? Nous devons inculquer dans notre tête des valeurs sociales, des valeurs spirituelles. Et peut-être que nous, à l'église là, c'est présenté par nous 4 types de parents, pas vrai? Parents qui, nos parents et tolérants. Parents tolérants. Parents tolérants sont parents qui forts en amour, mais qui fait ça en discipline. Qui fait en discipline. Et me demande aux parents fermes. Les parents qui ferment sont parents qui forts en discipline et qui forts en amour. Et c'est ça que l'église a besoin de nous dire. Il y a besoin de parents qui forts en discipline, qui forts en amour. Parce que deux grandes préoccupations, nous, comme parents, et bien c'est discipline et l'amour. Si nous ne pas communiquer avec nous, nous ne pouvons pas comprendre. Il faut nous communiquer ensemble avec eux. Pas vrai? Mais l'éducation qui compte commencer, il doit commencer à la base.
Les petits bébés, on doit apprendre l'obéissance. Et puis beaucoup raisonner. Et quand il raisonne, on doit apprendre l'obéissance et le raisonnement. Comment nous parler, comment nous raisonner en société. Comment nous parler. Il faut apprendre ça. Quand il passe tout dans 4 bébés, il passe dans 4 enfants. Et c'est du nom. Si nous les a sortis dans le cadre de l'enfance, il a passé dans le cadre de l'adolescence, ce n'est pas même pas d'éducation en ligne encore. Dans le cadre, quand il a sorti dans le cadre de l'enfance, il a passé dans le cadre de l'adolescence, les salles ont joué un rôle, étant donné comme parents, un rôle de facilitateur. Un rôle de facilitateur. C'est ça que nous l'accordons au facilitateur, n'a fixé choix. Parce que dans le cadre de l'enfance, l'enfant, il met en pratique les valeurs spirituelles de ce parent. Dans le cadre de l'enfance, il met en pratique les valeurs spirituelles de ce parent, mais dans le cadre de l'adolescence, il questionne les valeurs spirituelles de ce parent. Et ça faut jouer un rôle de facilitateur. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, l'éducation commence à la base. Ensuite, nous ne pas faire l'éducation à la base, et nous avons que, eh bien, nous ne pas dire ensemble avec nous. Nous avons nous-mêmes, c'est là, nous qui l'église là, tout le monde pied gaillé. Et ça qui est dit, tout le monde a pied gaillé. Donc, il faut nous capables d'éduquer tout le monde, par éducation, mesdames, messieurs. Par éducation, il faut que nous éduquions. Ça veut dire qu'il faut que nous capables d'éduquer tout le monde au point de vue spirituel. Donc, nous-mêmes, c'est entraîneurs que nous-mêmes nous sommes. Et Timothée, ce sont des joueurs. En tant qu'entraîneur, nous ne pouvons pas jouer. Nous avons montré comment nous jouer. Le joueur des facilitateurs. Et Jésus-Christ est le capitaine. Laissez-nous, il y a plusieurs philosophies dehors, plusieurs philosophies conflictuelles en ce qui a trait aux enfants. Il est temps et il est grand temps pour que nous, en comme parents, nous inculquer dans Timothée la philosophie divine. La philosophie divine que nous jouons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Nous devons faire ça, mesdames et messieurs. Donc la famille, c'est nous avons besoin de temps pour la famille. Temps pour nous prier, temps pour nous prier, pour nous faire culte le matin avec Simonio. Nous avons besoin de ça. Pour nous faire culte pour eux, pour nous faire dévotion pour nous prier avec eux. Nous avons besoin de temps pour nous jouer ensemble avec eux. Nous avons besoin de temps pour nous communiquer ensemble avec eux, ensemble avec Simonio. Inculquer en eux des valeurs spirituelles. Montrer au Jésus-Christ. Nous avons besoin de temps pour nous former Simonio. Et nous avons besoin de temps tout comme parents pour nous jouer ensemble. C'est pas vrai? Mais ça, il y a 10 minutes, je ne sais pas comment ça va être. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de temps tout comme parents pour nous capables jouer ensemble. Pour que ça ait une division. Pour que ça ait deux ados. Quand nous allons aller, pour qu'ils ont nous aller qui vont dans le ciel. Dans le ciel. Pas faire de dehors. On peut madame la Caroline, pour que je parle. On va aller. Dans le ciel, nous allons aller. On va pas dans le ciel. Nous devons du temps. Nous-mêmes, nous avons comme mari, madame, pour nous jouer lorsque nous voyons les l'école, pas vrai? Nous avons besoin de temps pour nous jouer. C'est belle bagaille, nous marions avec madame, nous voyons tout le monde l'école. Nous mettons nous tout tourner, on vient courir la caille là. Sauf sinon, chambre nuptiale, tomber dans le salon, tomber dans la salle à manger, tourner dans la chambre nuptiale, et puis on jouer. On ne va pas comprendre. On fait nous rire, tout va se faire ça, chima. Est-ce que vous comprenez? Pour nous jouer, est-ce que nous condamnez pour nous aller dans le ciel pour que ça aille jusqu'à ce que nous perdions Simonio? Parce que quand parents ont deux ados, et bien nous pas qu'à inculquer aux enfants des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Est-ce que nous comprenons? Courir dans la chambre, tomber dans le salon, manger dans sa petite bala, oui l'école. Voilà comment ça passe. Parce que c'est ce qu'on appelle le temps profond de la famille. C'est ce qu'on va dire là. C'est le temps profond de la famille. On dit que le sabbat est un temps fort. Mais la famille, le temps de la famille, le temps du sabbat c'est un temps fort, mais le temps de la famille c'est un temps profond. C'est le temps profond de la famille. Première partie de notre temps, c'est former des Simonio, communiquer ensemble avec eux, et jouer ensemble avec eux, etc. Et deuxième partie de notre temps, c'est vous-même marier madame pour nous jouer ensemble. Bon, si nous ne pas jouer ensemble, nous voyons comme Simon. Aïe, papa, aïe, maman. Pas comment on va là. Mais c'est ça qui est passé que nous avons. C'est ça qui
diviser nous, des bagatelles de ce monde qui divisent nous. Mais il faut que nous unis, mesdames, messieurs. Il faut que nous unis. Oh, oui, mais façon texte là terminé, pas terminé là. Moi, mais façon texte là terminé. Moïse dit, Exode 10, verset 9. Moïse dit, Pharaon, quoi ça dit Pharaon? Il dit, Pharaon, nous ne pouvons pas quitter Timounio, non. Nous ne pouvons pas quitter nos fils et nos filles, mais bêtes, nous ne pouvons pas quitter. Nous ne pouvons pas aller en Canaan. Il dit, nous ne pouvons pas aller en Canaan, nous ne pouvons pas aller pour faire en l'honneur de l'Éternel. Donc, mesdames, messieurs, chers frères, nous ne pouvons pas gagner le Canaan terrestre à fouler, mais nous avons le Canaan céleste à fouler. C'est pas vrai? Nous avons le Canaan céleste à fouler. C'est là mon texte là. Nous avons le ciel pour nous gagner. Pendant tout nous aller. Mais nous ne pouvons pas aller sans madame. Nous ne pouvons pas aller sans Timonio. Et, mais ça continue à critiquer. Nous ne pouvons pas aller sans frère et sœur. On va critiquer comment on fait pour aller sans lui-même. Elle pas la belle, elles font bagaille qui pas bon. Mais pas critiquer. Parce que nous ne pouvons pas aller quitter l'autre. Nous ne pouvons pas critiquer ça dans le même bâtiment. Nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Nous pouvons participer à une grande fête, à une grande festivité. Nous serons à table avec Moïse. Après Moïse face à face, c'est pas vrai? Nous serons à table avec Abraham, avec Jésus-Christ. Nous serons à table. Nous parlons de grande fête, mesdames, messieurs, chers frères. Est-ce que nous parlons participer dans cette fête? Combien de monde qui t'a participer dans cette ça? Avec Marie, madame, avec petite fille, avec frère et sœur qui chita à côté là. Combien de monde qui t'a participer? Oh, si vous avez participé dans cette là, nous mettons nous chanter. Nous chanter. Tenons nos lampes prêtes, tout seul couplet. Et frère Emmanuel Simon, le premier ancien de l'église, l'a pas avancé pour la raison prière pour nous, les parents, pour les frères et sœurs, et pour tout le monde. Tout le monde qui t'a participé dans fête ça. Quand fête ça, quoi fête là, nous mettons nous debout. On sait l'histoire. Les yeux fermés, afin que l'assistant dirige. Adorable Père des cieux en Jésus-Christ, Maître de la vie humaine, merci pour ta bonté et ta grâce envers nous. Merci pour la vie éternelle que tu nous promets. Merci pour tous les efforts déployés par l'Église pour que lorsqu'on va venir chercher nous là. Mais Seigneur, Satan fait des rages. Satan livrait combat à l'Église. Et Satan, Seigneur, utilisait les frères de l'Église pour calomnier. Or, la calomnie est satanique. Père des cieux, c'est pas l'objectif pour ça pour l'Église. Vous voulez au contraire, pour nous aider l'autre, pour nous accompagner l'autre, pour nous aimer l'autre. Et en même temps, Seigneur, pour nous suivre grâce, pas à pas, pour ne pas vivre ni à droite, ni à gauche. Car Seigneur, si nous broncher, si nous garder derrière, si nous pratiquer tout ce qui est mauvais, tel la sorcellerie, la franc-maçonnerie, nous ne parviendrons pas avec le royaume des cieux.
Mais Seigneur, va bénir également le prédicateur qui m'encourage matin pour parler de tout et de tout. C'est vous-même qui chargez de mission ça pour porter l'église. Mais en même temps, Seigneur, on va aider l'église là au Seigneur. Pour ne pas quitter Satan, utiliser au Seigneur pour terrasser l'église là en pratiquant le mensonge. Car le mensonge est du diable. Merci Seigneur parce que déjà, vous avez pitié pour vous. Vous ne pas quitter PS monde, décourager serviteurs dans le travail pour vous confier. Au contraire, on va renforcer chaque monde, chaque membre de l'église, chaque parent pour capable endosser valablement la responsabilité et on va retourner pour nous gagner part avec le roi des cieux. Voici Seigneur, n'a pas levé la position ça, avec assurance que autant de prières, avec assurance qu'on va lever chaque monde qui est l'église là, et que finalement déjà la mission divine que confie nous l'a avancé avec succès. Comptant sur toi, ô Seigneur, nous te prions en Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom.